Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'historique de Human Academy, ce que nous avons pu accomplir au Japon et les spécificités de notre école en France. Alors, on va d'abord commencer, comme je viens de vous l'indiquer, par notre historique japonais, les choses que nous avons pu accomplir, les différents étudiants qui sont sortis de notre école pour vous montrer un petit peu quel genre de niveau nous avons et quelles sont les spécificités également de notre école et de notre enseignement. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'école a été fondée en 2004, donc nous arrivons vers notre 20e année bientôt. Et une des spécificités que nous avons au Japon, c'est de ne pas être localisé en un seul endroit. Nous couvrons l'intégralité du territoire, comme vous pouvez voir, c'est affiché à l'écran. Nous avons 18 écoles, ce qui couvre l'intégralité du territoire. C'est pour bien évidemment répondre à une certaine demande et pour pouvoir enseigner un maximum d'étudiants sur le territoire japonais. Alors comment ça se concrétise en termes de chiffres? Vous avez par exemple, donc là vous avez les chiffres de l'année 2021, donc ce n'est pas forcément les plus récents, mais ça vous donne une idée de grandeur, donc ils sont devenus plus importants depuis. Donc en termes de personnes qui ont pu avoir des débouchés, et le fait d'être répartis sur l'intégralité du territoire contribue à cela, nous avons eu 216 étudiants qui ont trouvé un éditeur au sortir de leur formation. Alors ça c'est déjà un premier point assez important, mais il y a évidemment le rôle des éditeurs dans le fait de trouver un débouché. Et ça, c'est également une spécificité de Human Academy, c'est le lien avec les éditeurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons une centaine de maisons d'édition qui ont travaillé avec nous pour l'année 2021. Donc c'est un chiffre évidemment assez important puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs de manga au Japon, ça fait assez sens. Et c'est vraiment une caractéristique, si vous voulez, de notre façon de concevoir l'éducation, c'est qu'on ne se contente pas de fournir à nos étudiants quelque chose de théorique, mais également quelque chose de pratique avec des débouchés concrets. Et au titre de ces débouchés concrets, vous pouvez trouver ici le dernier chiffre, c'est que depuis la fondation, donc de 2004, jusqu'à 2021, nous avons eu 1316 élèves qui ont été primés lors de concours, ce qui est une étape, si vous voulez, de leur professionnalisation. Ça fait beaucoup de chiffres, ça fait beaucoup de données à comprendre d'un seul coup, donc on va essayer d'illustrer ça avec les réussites de nos anciens étudiants. Donc dans le cadre de la formation japonaise, nous avons, je vous donne ici quelques noms qui sont relativement connus à l'étranger. Donc nous avons monsieur Hayashi Sensei qui a travaillé notamment sur un spin-off de Baki, manga d'action, que vous pouvez retrouver également sur certaines plateformes de streaming en ligne dans une version animée. Et peut-être plus connu encore, vous avez Sakamoto Sensei, donc Kenshiro Sakamoto, qui d'ailleurs enseigne à notre école en France et qui a travaillé sur de nombreux mangas, tous publiés pour la plupart par Kana en France. Donc vous en avez ici un en particulier, qui est un spin-off de Fairy Tail. Vous avez Buster Kill qui est un shonen assez classique, on pourrait dire, et vous avez sa dernière publication, au moment où nous enregistrons du moins cette vidéo, donc Toa's Ark. Donc c'est à peu près pour illustrer, si vous voulez, le niveau des étudiants qui sortent diplômés de notre école. Donc ils n'ont pas que des carrières limitées au Japon, il y en a certains qui sont également publiés à l'international. Et c'est également, on va dire, une force, et ça prouve, si vous voulez, la qualité de ce que nous proposons en tant qu'enseignement. Alors, ensuite, on va s'attarder sur la partie Angoulême France, donc la Human Academy Angoulême. Donc évidemment, c'est une école un peu plus récente, elle a été fondée en 2015, donc on arrive vers désormais notre 8e année d'existence en France. Et elle a plusieurs caractéristiques. Alors aussi bien, je vous ai présenté le Manga College un petit peu plus tôt pour la partie japonaise. Human Academy Angoulême, de son côté, propose plusieurs formations. Alors évidemment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va porter sur le manga en particulier, mais nous avons d'autres formations. Donc en complément de la formation manga, nous avons une formation animation. Nous avons également une formation game art et illustration. Donc tout un ensemble de formations qui portent sur la création visuelle, voire audiovisuelle, et donc voire même jeux vidéo dans une certaine mesure. La plupart des programmes sont des programmes de 3 ans, mais nous avons également des programmes plus courts pour répondre également à un maximum de besoins. Par exemple, les personnes qui auraient besoin de plus d'entraînement préalable, nous proposons également une prépa
qui a lieu sur place à Angoulême, qui se fait en un an, ou une formation de spécialisation manga qui, elle aussi, se fait en un an. Et caractéristique d'importance pour vous proposer un maximum de débouchés, c'est à nouveau quelque chose d'assez unique, mais plus particulièrement en France, c'est le réseau Human Academy. J'en ai parlé un petit peu plus tôt concernant la formation, l'école du moins, Manga College au Japon. C'est quelque chose que nous souhaitons garder pour vous proposer un maximum de débouchés au sortir de votre formation. Encore une fois, présentation assez globale, mais j'aimerais revenir plus en détail sur certaines caractéristiques de la formation. Donc, on va s'attarder sur les matières que nous proposons. Alors, concernant les matières, je ne vais pas vous les lister une après une, je pense que vous pouvez très bien voir ça à l'écran, mais ce qu'il faut retenir au travers des matières que nous proposons, il y a deux choses qui sont en lien évidemment avec les débouchés. Qu'est-ce qu'il faut pour être publié, pour être reconnu par un éditeur, pour se démarquer? Alors il faut déjà bien évidemment avoir un niveau de compétence suffisant en dessin. Donc là notamment la première année, au niveau des matières que nous proposons, va vous permettre de développer votre style, d'aller plus loin, de finaliser vos créations visuelles. Ça c'est une chose. Autre chose que nous proposons, qui est peut-être notamment plus visible au travers de la deuxième année, c'est la capacité à créer vos propres histoires. Les matières que nous proposons sont vraiment pensées pour ça, donc pour vous permettre d'exploiter au mieux votre créativité et vous permettre de vous démarquer avec votre propre originalité. Ce que nous nous évertuons à faire, c'est de vous proposer le meilleur environnement pour tirer le plus profit de votre originalité, de vos compétences et de vous permettre donc de vivre de votre passion. C'est vraiment ce qui nous anime. Et dernier point important, là ça va notamment se voir au niveau de la troisième année, comme vous pouvez le voir ici, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, c'est évidemment les opportunités. Donc là, en termes d'environnement qu'on essaye de rendre optimal pour bien évidemment vous tous, il y a cette partie débouchée, cette partie opportunité que nous vous proposons. Donc, deux critères sur lesquels qui sont vraiment au cœur de notre formation, vous donner les outils pour affirmer votre trait, si vous voulez, et pour vous permettre de développer vos propres histoires et, bien évidemment, vous offrir les meilleurs débouchés. Alors, comment ça se concrétise? Ça va passer par un ensemble de plusieurs projets. C'est également une des caractéristiques de notre formation qui est axée sur la réalisation de projets. Donc là, vous pouvez le voir en l'occurrence dans la première année. La première année, comme je l'ai indiqué plus tôt, elle porte avant tout sur l'amélioration de vos compétences personnelles en termes de dessin. Donc ça passe par la création d'un manga muet, ce qui vous permet de faire un petit peu de ne pas passer trop de temps sur la création d'histoires, de dialogues, qui sont des éléments évidemment très importants pour le manga, mais dans le cadre de la première année, on va d'abord s'attarder sur l'amélioration de votre style graphique et visuel, et un projet de 16 pages pour le second semestre. Dans le cadre de la deuxième année, les choses évidemment deviennent plus sérieuses dans la création de projets. Donc là, on vous propose de créer un one-shot, donc un projet de 30 pages qui sera à affiner parce qu'il sera présenté au tout début de la troisième année pour les éditeurs. Donc vraiment, la deuxième année est dédiée à la création d'un premier projet complet, fini, de manga. La troisième année qui va me prendre un peu plus de temps à vous présenter puisqu'elle est vraiment importante, c'est votre dernière année de formation au sein de Human Academy. Donc la troisième année, vous avez un grand projet de fin d'études. Donc là, j'ai résumé un projet de 100 pages qui peut prendre tout un tas de formes différentes. Bon, ça c'est une chose, mais à côté, ce qui est véritablement important au cours de la troisième année, ce sont les différents événements que nous mettons en place pour vous permettre d'avoir les meilleurs débouchés. Donc premier événement, vous l'avez ici, SNW Japon. SNW, c'est pour Speed Networking. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard pour vous donner plus de détails. Mais tout début de la troisième année, au mois de septembre, vous avez l'opportunité de vous entretenir avec des éditeurs japonais. Donc on a vu par exemple tout à l'heure un très grand nombre d'éditeurs japonais. Certains sont intéressés par l'acquisition de talents étrangers pour se renouveler, pour découvrir de nouveaux talents. Donc il y a une raison, également j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour laquelle on vous propose d'entrer en lien avec le Japon en premier lieu avant de passer à la France.
Donc, deuxième élément d'importance, c'est le SNW France, donc Speed Networking France, qui cette fois-ci a lieu au tout début du second semestre, donc au mois de janvier, lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui va vous permettre de rencontrer des éditeurs français. Il y a une raison à cette chronologie, donc ce sont vraiment les deux événements les plus importants pour vous permettre d'avoir des débouchés, et c'est quelque chose de véritablement unique. En France, ça n'a pas d'équivalent, il n'y a aucune autre formation qui vous permet de rencontrer des éditeurs à la fois japonais et français. Troisième événement, bon là qui est en option, qui ne fait pas partie de la formation de base, mais c'est le voyage au Japon, que nous vous proposons à la fin donc, de la troisième année, pendant l'été, pour aller directement sur place au Japon rencontrer des éditeurs. Donc ça c'est en option pour les personnes qui sont vraiment motivées par la perspective d'être mises en contact par des éditeurs japonais, c'est une option que nous proposons. Alors, je vais parler de beaucoup de choses, d'éditeurs et du speed networking, donc on va voir ça plus en détail désormais. Donc le speed networking, je vous donne quelques chiffres de l'année dernière, donc de 2022. Pour la partie Japon, donc qui a lieu en septembre, comme je vous l'ai indiqué, nous avons eu 31 éditeurs japonais qui publient des magazines. Le système de publication pour les mangas entre la France et le Japon est un petit peu différent. Et nous avons eu l'intégralité, de fait, 120 entretiens de réalisés. Et 18 de nos étudiants ont été mis à ce niveau, donc toujours en étant étudiants, mis en relation avec des éditeurs japonais. Alors pourquoi c'est important de démarrer avec le speed networking Japon? Eh bien, peut-être que tout le monde n'a pas forcément l'ambition ou la volonté d'être publié au Japon, mais comment fait-on pour se démarquer auprès d'un éditeur français quand il y a beaucoup moins d'opportunités d'une certaine manière en France, le nombre d'éditeurs étant plus restreint en France par rapport au Japon? Eh bien, si vous décrochez la carte de visite, on appelle ça comme ça, si vous avez un lien avec un éditeur japonais qui va vous superviser dans votre travail, vos chances de décrocher un éditeur en France seront bien plus élevées. Donc c'est vraiment très important d'avoir le Speed Networking Japon en premier lieu. Et vous le verrez de fait, je passe à la suite, sur le Speed Networking France, qu'il y a des résultats en fait très concrets. Vous voyez déjà que le nombre donc, de maisons d'édition est plus restreint, on passe de 31 à 11. Ça ne nous a pas nécessairement desservi, puisque vous pouvez voir qu'en termes de mise en relation, elles sont plus importantes. Il y a plusieurs raisons à cela. Donc c'est que lors du Speed Networking Japon, vous recevez des retours de ces éditeurs qui vont vous guider dans l'amélioration de votre projet. En prenant en compte ces retours, eh bien, ça vous permet d'arriver à de meilleurs résultats lorsque vous arrivez en lien avec les éditeurs, cette fois-ci français. Donc au final, ça vous permet d'avoir plus d'opportunités et d'être pas seulement limité, si vous souhaitez donc être publié au Japon, au marché français. Donc quelques chiffres sur le speed networking et maintenant, parce que je parle d'éditeurs depuis tout à l'heure, quels sont les éditeurs avec lesquels nous travaillons? Donc ça c'est une liste que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet, elle est non exhaustive. Il y a plus d'éditeurs comme vous l'avez remarqué, mais parmi les plus importants, vous avez d'ailleurs quelques noms de l'édition française comme Vega Dupuis qui est assez connu, Kana que j'ai mentionné plus tôt avec un de nos anciens étudiants, donc Monsieur et Sakamoto Kenshiro qui est publié par eux, donc des éditions assez importantes en France, et également des éditeurs japonais. Alors les éditeurs japonais, étant donné que les noms sont en japonais, c'est peut-être un petit peu difficile à lire, mais j'aimerais vous en présenter quelques-uns qui, au moins de nom, je pense, sont assez et bien connus en France également. Donc on va s'arrêter sur le premier, Shonen Jump, Shonen Weekly Jump, qui est un magazine publié par l'éditeur Shueisha. Alors, cet éditeur, il a travaillé sur quoi à ce jour? Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont très célèbres en France, que cet éditeur a publié, à savoir Dragon Ball, Bleach, plus récemment, vous avez Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, vous avez également Spy Family, donc tout un ensemble vraiment de hits, véritablement de gros succès internationaux qui sont publiés par cet éditeur. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir entrer en relation avec un éditeur de cette trempe que vous n'avez bien nulle part ailleurs, tout simplement. Ensuite, un autre éditeur, cette fois-ci, vous avez le Shukan Shonen Champion qui est distribué, cette fois-ci publié, par Akita Shoten. Parmi les titres assez connus, il y en a un que j'ai mentionné également plus tôt au travers d'un de nos anciens étudiants. Il publie notamment le manga Baki, Beastars et autres. Et enfin, dernier
gros nom de l'édition, il y en a d'autres évidemment, mais que je souhaitais vraiment vous présenter au travers de cette présentation, c'est cette fois-ci le Shukan Yan Jump qui publie notamment Tokyo Ghoul par exemple, ou encore One Punch Man, qui sont à nouveau donc, des gros titres et qui sont, bon, c'est un autre magazine mais qui appartient au même groupe que le premier que nous avons vu, donc Shueisha, donc très gros éditeurs japonais que nous vous proposons de rencontrer. Alors voilà qui conclut pour la partie éditeur partenaire, donc qui est vraiment une des caractéristiques essentielles véritablement de l'enseignement que nous proposons à Human Academy. Alors il y a plusieurs autres aspects sur lesquels j'aimerais m'attarder, et notamment donc le corps enseignant, qui est également donc, indispensable en fait de la formation, ça va de soi, et qui nous différencie également. Donc le corps enseignant, ici j'ai décidé de m'arrêter à dessein sur donc, des enseignants japonais, puisque c'est également une des caractéristiques vraiment de la formation que nous proposons en France, et au Japon également, mais ça va de soi. Donc nous avons des enseignants, au total de 8 mangaka, qui viennent du Japon, ou du moins qui ont été publiés au Japon. Bien évidemment, nous avons des enseignants français également. Mais ce que j'essaye de vous démontrer en vous présentant cette partie de la présentation, c'est que ce sont véritablement des experts dans le milieu. Non contents d'avoir cette expérience de publication de manga, de travail véritablement sur la durée, puisque la publication se fait par magazine au Japon, donc il faut pouvoir soutenir un rythme souvent hebdomadaire sur des longues périodes. Cette expérience, ce sont des personnes, des professionnels de ce milieu qui vont vous enseigner, donc véritablement des professionnels. À cette expérience s'ajoute donc une compétence évidemment dans le domaine de l'édition. C'est ce qui les différencie. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Certains d'entre eux ont travaillé en tant qu'éditeur en chef, etc. Donc ils ont les connexions pour vous présenter les éditeurs. Et évidemment, donc, ce sont des enseignants émérites également. Certains d'entre eux travaillent depuis plus d'une dizaine d'années dans le domaine de l'édition. Pour revenir plus en détail au niveau de la formation d'Angoulême, du fait de ce nombre très important et également sans égal d'enseignants japonais, ça nous permet de vous proposer un enseignant pour 10 élèves, ce qui est assez idéal en termes de taille de classe, et qui permet donc de vous encadrer. Une autre des caractéristiques des enseignants, c'est qu'ils ne sont pas limités à un seul genre. Vous connaissez vraisemblablement le monde du manga, donc il y a tout un ensemble de genres, vous avez le shonen, le seinen, le shoujo, etc. Et du fait de cette vraiment multiplicité des enseignants, ils ont des expertises dans l'ensemble de ces domaines. Donc si vous voulez vous spécialiser dans un domaine particulier, dans un style particulier, eh bien c'est quelque chose dans lequel ils pourront vous encadrer, ils ont cette expérience. Pour revenir très brièvement à nouveau sur leur parcours en tant que mangaka, donc comme je l'ai indiqué plus tôt, certains, il y en a 5 qui ont fait de la publication en série, il y en a au moins 3 qui ont été primés, donc ce sont véritablement des professionnels dans leur milieu. Et c'est une caractéristique vraiment importante pour nous d'avoir, pour vous proposer un enseignement professionnel du manga. Pour conclure cette première partie qui porte donc véritablement sur la formation que nous vous proposons à Angoulême, j'aimerais vous montrer plus en détail donc le niveau de nos étudiants et donc le niveau auquel il vous sera possible de prétendre au sortir de la formation. Et donc ça, quoi de mieux pour le faire que de vous montrer les créations de nos anciens étudiants. Alors, premier étudiant sur lequel je souhaiterais m'attarder, Paul, étudiant de la toute première génération que nous avons pris en charge à Angoulême, donc qui est maintenant diplômé de notre formation et qui est artiste, mangaka, à part entière. Et voilà, par exemple, un des ouvrages qui lui a valu d'être reconnu au Japon. Donc vous avez le titre ici en japonais, ça s'appelle Dilegan, qui est un ouvrage donc, qui a été publié par Shueisha, un des éditeurs dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, vous pouvez voir le niveau de détail, notamment sur les créatures à l'écran. Donc, autre étudiant qui cette fois-ci va sous le nom de Locas, son nom d'artiste, donc qui a été primé, qui est actuellement encore étudiant à l'heure où j'enregistre cette vidéo au sein de notre école. Donc voici son ouvrage La Ligne qui a été primé également, donc toujours chez Shueisha et donc qui a été publié dans ce concours. Dernière personne sur laquelle je souhaiterais m'attarder, qui cette fois-ci s'appelle Sweet Reveries de son nom d'artiste,
et qui a été primée à plusieurs reprises, toujours en tant qu'étudiante chez nous, donc elle n'a pas encore fini ses études à ce stade, mais qui a néanmoins été promue, ou du moins reconnue, pour son travail au travers de plusieurs ouvrages. Donc vous avez ici, pour vous traduire le titre, eh bien, Le train de 23h18. Alors j'ai mis l'accent plutôt sur nos étudiants primés et reconnus au Japon, mais j'aimerais également prendre le temps de vous présenter des anciens élèves qui sont devenus par la suite des artistes actifs en France, qu'ils travaillent en indépendant ou avec des éditeurs. Premièrement, j'aimerais vous présenter Leaf, qui est une ancienne étudiante de 2e génération et qui est devenue véritable mangaka et qui publie notamment ses travaux sur la plateforme en ligne Webtoon que vous devez connaître. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de lien avec des éditeurs, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, son ouvrage à succès Because I Can't Love You sera bientôt publié au format papier par les éditions Vega Dupuis. Donc à découvrir ou redécouvrir le 30 juin 2023. Elle est suivie par plusieurs milliers de lecteurs et c'est également une ancienne élève avec laquelle nous entretenons toujours des liens, puisqu'elle participe notamment, tout comme Paul que nous avons vu plus tôt, aux rencontres que nous organisons entre anciens et nouveaux élèves. Alors ensuite, nous avons Thibaut qui a démarré sa formation chez nous par la prépa et qui est devenu par la suite dessinateur chez Kana, notamment sur la série Droners. Alors série dont vous avez à l'écran les 2 premiers tomes sur lesquels il a travaillé en tant qu'assistant dessinateur et dont le 3e tome, sur lequel il a officié cette fois-ci en tant que dessinateur principal, est à paraître. Alors, au travers de ces exemples, j'espère avoir pu vous démontrer l'étendue de la réussite de nos étudiants et nos capacités à mettre en avant leurs talents auprès des différents éditeurs qui constituent notre réseau, que ce soit d'ailleurs en France ou au Japon. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations et découvrir les travaux d'autres de nos étudiants, je vous renvoie à la page principale de notre site internet où vous trouverez une liste, certes non exhaustive, mais régulièrement mise à jour, qui comprend donc leurs différents travaux et accomplissements. Dernier aspect sur lequel je souhaiterais m'attarder, je vous ai présenté donc vraiment quelques célèbres étudiants, mais quel niveau, de manière plus générale, ont les étudiants qui sortent de notre formation? Je vais vous présenter les créations d'étudiants qui sont encore en formation chez nous, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc vous pouvez voir derrière moi s'afficher quelques planches de manga qui devraient vous donner une idée du niveau que nous vous permettons d'acquérir en rejoignant notre formation manga. Voilà donc qui conclut cette première partie dédiée à notre historique, à nos accomplissements, donc sur la partie japonaise et la partie française de notre formation, donc qui sont 2 formations différentes. Et je vous remercie pour votre attention et vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, mais qui cette fois-ci portera sur la formation Manga Pro en ligne. À très bientôt, merci.